L'homme d'aujourd'hui aime croire que tous les chemins sont bons pour aller à Dieu. Mais est-ce bien vrai? Le même but? Oui, apparemment les grandes religions sont toutes fondées sur le principe de la recherche de Dieu comme moyen d'élévation spirituelle. Et pour y arriver, elles ont toutes leurs dizaines de rituels qui n'ont d'autre but que d'amener l'adepte à atteindre cet état ultime. Vu de loin, même le christianisme semble adopter cette manière de faire, mais en y regardant de plus près, il est stupéfiant de constater que ce n'est pas le cas. Le christianisme, non pas celui qui a été institutionnalisé mais celui qu'enseigne la Bible, présente à l'homme la possibilité d'une relation avec Dieu sans rituel. En observant de près les musulmans ou les bouddhistes, on prend conscience des exigences que leurs pratiques religieuses leur imposent. Il s'agit ici de pratiques qui visent, non seulement d'atteindre Dieu, mais aussi d'être transformés par la seule capacité de ses propres moyens. Il suffit de chercher en soi la force nécessaire pour changer, devenir plus fort et plus spirituel. Dans ces religions, on appelle saint celui qui, par ses efforts, est parvenu à créer l'impression de sa supériorité spirituelle. À la différence de toutes les autres religions, le christianisme propose une vie où la seule garantie de transformation dépend essentiellement de Dieu. C'est justement parce que l'homme est incapable de se changer lui-même que Jésus-Christ lui propose son assistance. Voyez-vous, le christianisme ne s'adresse pas à ceux qui sont justes, bons et pleinement capables d'être saints, mais elle est pour ceux qui ont échoué. Jésus est venu se proposer comme le sauveur de ceux qui se reconnaissent perdus et incapables de changer cet état. Marc 2, 15-17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu établir un pouvoir religieux qui fasse honneur aux gens forts et capables d'être spirituels, mais il est simplement venu sauver le faible, celui qui n'y arrivera jamais par lui-même.